David, Shalom, Shaul Silam. Regardez, on avait parlé du fait que je voulais commencer à donner des cours sur l'esprit des mitzvot et pour Bnei Noach. Et en vous disant que j'avais compris entre les lignes comme ça dans toutes sortes d'endroits que pour le Rabbi, en dehors du côté de la halakha qui est évidemment extrêmement important et des 7 mitzvot de Noach, il y avait aussi tout l'esprit. Mais là j'ai trouvé un texte, une Hitvadut du Rebbe de Chabad, tellement importante et tellement qui va dans cette direction de ce que j'avais compris entre les lignes, que je veux absolument vous en faire profiter. Alors je vous ai envoyé le texte comme ça en PDF, mais je voudrais comme ça lire et traduire. Après vous pouvez, si vous voulez, faire passer ce document et puis ce petit film là, dans cet enregistrement, mais qui montre à quel point cette chose-là elle est essentielle, c'est-à-dire faire passer l'esprit. Alors c'est tiré ce passage de Torah Menachem Hitvaduyot, Tafshin Mem Gimel, Chelek Bet, c'est-à-dire les Hitvaduyot, les Farbrengen, les repas pendant lesquels le Rebbe de Lubavitch prenait parole, de Tafshin Mem Gimel, c'est-à-dire 5743, ça correspond à l'année 1983, le deuxième livre, il y a à peu près 4 livres par année, et ça c'est la Hitvadut qui a eu lieu à Yutet Kislev, le 19 Kislev, ce qui s'appelle le Rosh Hashanah de la Chassidut. Alors le Rabbi là-bas, page 628, dit la chose suivante. Alors je lis en ivrite et je traduis. Vekar gam beinyan chutza. Afasat hamayanot chutza eina rak bimkom hamayan, ela gam mechutz limkomo. Vous savez qu'il y a la notion de Afatsat hamayanot chutza, et ce qui veut dire le fait de diffuser les sources de la Chassidut vers l'extérieur. Tout le monde connaît la fameuse lettre du Baal Shem Tov, dans laquelle il dit à son disciple, et qui est aussi son beau-frère, Rabbi Gershon Mikitov, que lors de Rosh Hashanah, il est monté dans les palais supérieurs et puis il a demandé à voir le Mashiach. Il a demandé au Mashiach quand est-ce qu'il se dévoilerait. Et le Mashiach lui a dit, lorsque tes sources seront diffusées à l'extérieur. Donc les sources de la Chassidut doivent être diffusées à l'extérieur, au plus loin, et même partout. Et là, Rabbi explique, cette diffusion des sources n'est pas uniquement à l'endroit de la source, mais évidemment à l'extérieur de son endroit, c'est ça qui est important ici. Ubanimshal, avatzat mayanot haTorah eno rak avur hayehudi atzmo, o bnei veito. Et le Rabbi dit, et ça veut dire aussi la chose suivante, que la diffusion des sources de la Torah n'est pas uniquement pour le juif et pour les gens de sa famille, et là on me fit sotam lechol am Israël, mais pour tout le peuple d'Israël, ou lechol alam kulo, et pour toute la planète, parce que comme le dit le Rambam qu'on a vu précédemment, donc juste avant le Rabbi avait parlé certaines citations du Rambam de Maïmonide, que selon laquelle la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde. Alors là, Birlan, on ne parle pas uniquement même des Bnei Noach, on parle de l'humanité dans son ensemble. Biur Advarim le Rabbi dit comme ça, et pour expliquer un peu plus en détail ce qu'on vient de dire. Lorsqu'un juif veut mettre en application cette chose-là, selon laquelle la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde, et le mot dans le monde ici c'est en bold, c'est écrit en plus gros. C'est-à-dire qu'il met en exécution la décision du Rambam, d'avoir une influence sur tous les peuples du monde, d'accomplir les 7 mitzvot des Bnei Noach dans tous leurs détails. Il risque de penser qu'il suffit de s'occuper d'avoir une influence sur leurs actions. Et c'est-à-dire que les Bnei Noach, les Bnei Noach exécutent, remplissent, respectent uniquement les 7 mitzvot dans l'action. Mais en dehors de leur enseigner la halakha, il ne fait rien avec les gens des nations. Ça c'est ce que celui qui enseigne les halachot de Bnei Noach risque de penser.
Et le Rabbi dit, et c'est ça toute la nouveauté de Yafutsu, Maïnotecha Chutsa, que tes sources, et le mot source ici aussi là en bold, soient répandues même à l'extérieur. Gamma Mayanot, tu auras même les sources, pas uniquement les halachot qui sont quelque chose de plus extérieur. Gamma Mayanot, même les sources, l'aura kamaskana ilchatit, pas uniquement les conclusions de halacha. Chavim lagia el achutsa de umot haolam. Et même les sources même sont obligées d'arriver jusqu'à l'extérieur, jusqu'au peuple. Et là, le Rabbi va faire, alors ça va me prendre quelques minutes, une digression dans laquelle il va parler des temps messianiques, du rôle du Mashiach lui-même par rapport à tout ça, mais à partir de toutes sortes de choses qu'il va démontrer de versets de la Bible par rapport à l'influence du Mashiach après qu'il ait construit le Beth Amikdash, etc. On va revenir avant la venue du Mashiach et on va comprendre que c'est quelque chose de semblable. Alors là maintenant dans cette digression on leur a dit la chose suivante. Dougma Ladavar, exemple à ce qu'on vient de dire, Mimash Kotev Rambam par rapport à ce que dit le Rambam. Alors dans le Rambam c'est vraiment à la fin de son œuvre Mishneh Torah, au 11e chapitre de Ilchot Melachim, des halachot relatives au roi, à la 4e halacha. Odot Peulato Shel Mashiach Titkenu Latid Lavo Alumot Haolam, quant à ce que va faire le Mashiach dans le futur sur l'influence qu'il va avoir sur les peuples. Veitaken et Haolam Kulo Chule, dans laquelle il est écrit, par rapport auquel il est écrit, alors c'est écrit dans le livre de Tzfania, c'est l'un des 12 qui s'appelait Petit Prophète, petit parce que c'est des prophéties qui sont courtes. Il n'y a rien versé dans ce prophète Tzfania, au 3e chapitre, verset 9, qui nous dit la chose suivante. Il nous parle de l'influence du Mashiach. Veitaken et haolam kulo, et il va changer, il va réparer, on peut dire, le monde dans son ensemble. Alors le Rambam nous dit comme ça, que le Mashiach va réparer, va avoir un impact réparateur sur le monde, comme il est dit donc dans ce verset de Tzfania. Alors donc à la fin des temps, je changerai quelque chose chez les peuples, de façon à ce qu'ils ne parlent qu'une seule langue, une langue qui est claire, au nom de Dieu, pour le servir, et tous ensemble. Alors ici, pour le servir, le Rabbi va nous montrer que quand on parle de servir, c'est beaucoup plus qu'accomplir les halachot des Bnei Noach. Servir, quand on parle de Avodat Hashem, le service divin, c'est quelque chose qui demande aussi le cœur, c'est quelque chose qui demande toutes sortes de choses, comme va l'expliquer ici le Rabbi. Cette influence qu'aura le Mashiach sur les peuples, qui viendra après que le Mashiach ait fini de construire le Beth Amikdash et qu'il ait ramené en Israël les Juifs, ce qui s'appelle le Kibbutz Galuyot, le rassemblement des exilés. C'est clair que ce n'est pas uniquement une influence sur les actions, on pourrait dire les actions techniques quelque part. Et là, mais il y a aussi quelque chose de plus profond. Alors évidemment, les actions techniques, quand il s'agit de mitzvot, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. C'est pas quelque chose que l'on dénigre. Mais ici, dit le Rabbi, il y a quelque chose de plus important. Les Ovdosh Ramechad. Dans le livre de Tzfania, on voit, comme on a dit, qu'il s'agit de servir Akadosh Baruch Hu, tous ensemble. Avodat Hashem, on parle de service divin. Service divin, donc on comprend que c'est plus qu'une application et de fait, une application de choses à accomplir. Continue le Rabbi. Alors on est toujours dans la digression par rapport au Mashiach. Cette chose-là, elle est contenue aussi dans le verset. Alors maintenant il nous apporte un verset du livre de Isaïe, Ishaïa, 40e chapitre, verset 5, qui nous dit Veniglag vod Hashem verouchol basar yardav. Le kavod, la gloire de Dieu se dévoilera et toute chair verra, tous verront ensemble, toutes les chairs verront ensemble. Kipi Hashem diber, que c'est la parole divine qui a parlé. Zotomeret, Riyat kol basar kol nivraim, c'est-à-dire que ici on est en train de parler maintenant
du kavod, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qui sera vue par tout le monde. Et ici, on comprend que la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui sera vue, c'est beaucoup plus qu'accomplir les 7 mitzvot des Bnei Noach. Tiye bervod Hashem be'atzmo, donc tout le monde, y compris les peuples, verront la gloire divine. Donc on comprend qu'il y a quelque chose de très très grand. Et une autre preuve, c'est le fait qu'il soit écrit dans le livre de Ishaïa au 60e chapitre et verset 3. Ouais. Non, je vais regarder à l'intérieur. 60e chapitre dans Ishaïa, verset 3. Ve'al-chugim le'orer, pas l'ocha comme j'avais lu, mais viendront les peuples à ta lumière. Shagoyim elchou le'oram shel Israël. Alors ici, ce que ça signifie, c'est que les peuples iront à la lumière d'Israël. Shu or Torah shaykhet l'am Israël bilvad. Il s'agit de la lumière de la Torah qui a priori n'appartient qu'au peuple d'Israël. Comme il est écrit dans la Torah qui nous a été donnée à nous, au peuple juif, par Moshe. Pourtant, il y a marqué Val Chugim Leorer. Et Akadosh Baruch Hu dit que les peuples, ils iront à la lumière de la Torah. Parce que même dans la Torah, on nous dit que les Goïm iront à la lumière finalement du peuple d'Israël, c'est la lumière de la Torah. Donc on comprend encore une fois, cette lumière de la Torah, ça exprime quelque chose de beaucoup plus grand que les actions. Les actions, c'est quelque chose d'assez technique ici. Cette digression maintenant se finit, c'est-à-dire cette espèce de parenthèse où le Rabbi parle de ce que fera le Mashiach. Elle se finit, le Rabbi revient maintenant et nous dit quelque chose donc de vraiment important par rapport à l'influence que l'on doit avoir sur les Bnei Noach. Et là, chaque mot est important. Ukshem shebebiyat Mashiach tzidkenu. Et de la même façon que lorsque viendra le Mashiach, les peuples ne recevront pas uniquement l'application des 7 mitzvot en pratique. Et la gaminyana, les misés, mais aussi quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Car de la même façon, dans ce que l'on a à faire de notre travail aujourd'hui, ce travail, alors on parle du travail du peuple d'Israël, qui est censé amener au dévoilement des temps messianiques. Il faut faire tous les efforts pour que les sources elles-mêmes se répartissent à l'extérieur. La fille de cette oraya doute, et regardez cette phrase, et publier la lumière du judaïsme dans toutes les choses, qui sont en rapport avec le Shabbat Mitzvot Bnei Noach. Donc ici, c'est intéressant, parce que le Rabbi nous dit, il dit très clairement qu'en dehors des Mitzvot Bnei Noach, il y a autre chose, il y a une lumière, il y a ce que j'appelais l'esprit, ouais, et qui est extrêmement important. Je finis juste avec encore quelques lignes. Inyanze Peula Lumot Haolam, cette chose-là, l'influence que l'on a à avoir sur les peuples. Mais Rumaz Gamkem Befirouche, B'Igeret HaKodesh al Bala Geoula, Shekatav Benoga le Geoulato, le Rabbi dit que cette chose-là, alors le Yvet qui se lève, c'est le jour de l'anniversaire de la libération de prison de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya. Ouais. Et il a écrit une lettre dans laquelle il explique toute la profondeur, toute l'idée qu'il y avait dans cet emprisonnement, pourquoi il était emprisonné, etc. Mais c'est encore autre chose. Il y avait une accusation d'en haut sur le fait qu'il publiait énormément les sources. Et il explique là-bas dans sa lettre, הוא מדגיש וחוזר 3 פעמים על העובדה שהשרים ועמי הארץ ראו ואמרו כיצד הפליא והגדיל השם לעשות בארץ בגאולתו מן המאסר. Et le rabbi de Azaken, donc le premier, le rabbi de Lubavitch, le premier des 7, le fondateur de l'Achsidut Chabad, dans cette lettre qu'il a écrite après avoir été libéré de prison, et ça représentait une espèce de victoire finalement et des forces de la publication de la Chassidut. C'est pour ça qu'il avait été mis en prison au niveau spirituel, parce que bon, il avait fait quelque chose qui était assez dur pour la galoute, d'avoir publié, pour l'exil, d'avoir publié les sources de la Chassidut, ce qui mettait en danger, entre guillemets,
et la galoute, l'exil qui devait se finir parce que ça c'est des forces qui sont des forces de Géoula, et donc bon, il y a eu des guerres spirituelles. Et finalement, lorsque le Rabbi Azaken a conclu ce qui s'était passé là-bas, il met l'accent à 3 fois, nous dit le Rabbi, juste après, à 3 fois, sur le fait que, waouh, il y a eu ici quelque chose d'extraordinaire aux yeux des princes et aux yeux des peuples. Quand ils ont vu finalement de quelle façon miraculeuse le Rabbi Azaken a été libéré. Et le Rabbi dit le fait que l'Admour Azaken mette l'accent sur l'impact qu'a eu cette chose qui a priori ne concernait pas les peuples, c'est que cette chose-là elle est extrêmement importante. C'est-à-dire l'influence que doit avoir le peuple d'Israël sur les peuples, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et comme je vous ai dit, c'est pas uniquement quelque chose de technique. Mais vu qu'il revient là-dessus 3 fois, nous dit le Rabbi, le Admour Azaken dans sa lettre. 3 fois on sait que c'est une chazaka, c'est quelque chose qui a beaucoup de poids. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose qui est éternel pour toutes les générations dans lesquelles il y a une importance capitale par rapport à la Géoula et à préparer le monde au Mashiach, de les préparer et aussi dans l'esprit, dans la Torah, dans toutes ces choses profondes qui vont donner une autre dimension aux côtés de la halakha.